Varante! Merci! Georges! Et dans le cas de... Et dans le cas de Carmine Pollicci, c'est un retour au bercail. En plus, parce qu'il avait pris un petit temps de repos et de recul par rapport au parti. Il dit là, j'ai besoin de voir là, qui s'en vient comme chef. Là, j'espère que Carmine était satisfait, parce qu'on a tout un chef. Alors, plusieurs m'ont demandé pourquoi ça a pris aussi longtemps. C'est que j'attendais après mon mari. Alors, moi, mon choix, il était dans ma tête et dans mon cœur depuis plusieurs mois déjà fait, parce que Pablo et moi, on se connaît depuis 2013. D'ailleurs, l'article de Vincent Larrain pourrait être corrigé, parce que parmi ceux qui ont recruté en 2013, il y avait moi. À l'époque, je n'étais pas du tout une candidate vedette, j'étais simplement une jeune avocate fiscaliste qui voulait se présenter dans son patelin dans Hochelaga. Et Pablo, il va me dire, mais t'es qui, toi? Et là, il regarde mon CV, il dit, t'as fait vraiment toutes ces études? Je fais, ben oui. Et là, il me dit, écoute, Marois, tu sais que Hochelaga, ça n'a jamais été libéral depuis minimum 30 ans. Je fais, oui, oui. Et là, il m'écoute avec mon plan de porte-à-porte. Il me dit, écoute, tu vas avoir du vent de front, mais je vais être avec toi. Et à ma soirée d'investiture, parce que croyez-le ou pas, il y a eu une investiture dans Hochelaga que j'ai gagnée. Et Pablo était là et il a fait un discours à la fin. Il y avait plus de 150 personnes présentes. Puis il a dit, tout le monde qui est ici, on a besoin de vous, il faut frapper aux portes, il ne faut pas se fier aux sondages. Alors qu'on perdait majoritairement par 15 à 20 000 voix à Hochelaga, je l'ai perdu par 500 voix. La première personne qui m'a appelé le lendemain de ma défaite alors que je pleurais, c'était Pablo. Puis on dit, Marois, tu as un avenir en politique, je crois en toi, puis j'étais encore là avec toi. Et Pablo m'a raconté une histoire qui m'avait marquée dès 2013. Pour reconstruire le Parti libéral, il avait décaissé ses REER parce qu'il n'y avait pas de salaire, puis il avait parcouru tout le Québec pour trouver des candidats et les dénicher. C'est ça le travail acharné. Il y en a qui le disent, mais il y en a qui le font. Puis Pablo, il l'a fait. Alors moi, c'est ça que je veux voir. Pablo a déjà négocié avec l'équipe fédérale avec Donald Trump, donc vous connaissez déjà son côté sérieux. Moi, je connais aussi son côté givré, donc son côté flamboyant. Et une personne flamboyante, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'inspirer les gens. Et j'avais dit à Pablo, écoute Pablo, tu es déjà mon ami, mais moi j'ai une amie à moi personnelle qui a marié Greg et moi, qui était notre célébrante, elle s'appelle Marie-Claude Nichols. Tu as un défi, la ramener au bercail. Et il l'a fait. Et je dois vous dire que pourquoi c'est important d'avoir une personne qui peut rassembler. C'est que le lendemain du 14 juin, immédiatement, il va falloir qu'on rassemble tous les militants, peu importe qui ils ont appuyé. Et on n'aura pas beaucoup de temps parce qu'on sera à 1 an des élections. Et il va falloir que le Parti libéral soit uni, solide, pour faire face à une campagne électorale qui va être décisive pour le Québec. Parce qu'on ne se le cachera pas, en 2026, Donald Trump va être encore président des États-Unis. Et oui, le Canada et le Québec seront encore sous menace. Et quand il y a de l'incertitude économique, ça nous prend un homme fort, un homme qui est moderne, qui a une vision pour le Québec, ainsi que pour le Canada, qui est capable de défendre le Québec à travers toutes les institutions et qui croit en nos institutions. Alors, Pablo, pour moi, c'est l'homme de la situation. Alors, sans plus tarder, notre futur chef du Parti libéral du Québec et notre futur premier ministre du Québec, Pablo Rodriguez. Wow! Merci, merci tellement, merci du fond du cœur. Ça fait du bien, ça fait du bien. Cette chaleur-là, cette
le fait qu'on soit ensemble, qu'on soit si nombreux aujourd'hui réunis ce matin. On sort d'une fin de semaine extraordinaire, vous l'avez vu. Il y a eu 2 débats, un en français samedi, l'autre en anglais dimanche. Et il y avait des centaines de libéraux qui venaient de partout, là. Des gens qui sont venus assister, qui sont repartis avec le sourire parce qu'on s'est dit, on est sur la bonne voie. Le Parti libéral du Québec est sur la bonne voie. On est en marche, mes amis. Et là, vendredi, on y a fait référence tantôt, on était ensemble pour une super bonne nouvelle, le retour de Marie-Claude Nichols. Ouais. Là, on est ensemble pour 2 bonnes nouvelles. Ça va être tough lundi prochain. La semaine prochaine, on a 2 magnifiques nouvelles. Et l'appui de 2 personnes que j'admire et que j'aime beaucoup sur le plan personnel. Greg, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais dès que je t'ai vu, il y a quelque chose qui a cliqué, ton côté chaleureux, ton côté profondément humain, ton côté engagé également. Et j'ai suivi ta carrière à travers la télévision, à travers les journaux, et j'ai vu quelqu'un qui faisait de la politique différemment. C'est-à-dire, tu le fais avec fermeté, mais avec dignité. Tu le fais avec passion, mais également avec compassion. Et quand je t'ai vu te lever en chambre, poser une question avec Abraham dans tes bras, il y a quelque chose que je me suis dit, ça c'est un père qui se tient debout pour son enfant et pour l'avenir de tous les enfants. C'était magnifique de te voir là. Et en plus, tu as démontré que tu as un charme hors du commun. I don't know if it's the hair or the Irish eyes, mais tu as convaincu Marois de t'épouser. Et Marie-Claude de le célébrer. Alors, c'est extraordinaire de vous avoir ici avec moi. Greg, un énorme merci de ta confiance. Merci de ton appui. Et autre bonne nouvelle, tu viens de doubler le nombre de gars dans le caucus qui m'appuient. Marois, tu l'as dit, on s'est rencontrés il y a plusieurs années. Dès le premier jour, j'ai vu une femme forte, une femme courageuse, une femme déterminée. Tu as fait référence au fait que je te dis, t'es sûr, Hochelaga? Tu m'as dit oui, c'est là que je m'en vais. Non seulement tu as été, mais tu as fait une campagne absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. C'est Hochelaga que tu as perdu ce jour-là, mais c'est le Parti libéral du Québec qui gagne. Et ce sont tous les Québécois qui gagnent de t'avoir avec nous. Et j'ai suivi ta carrière et on l'a tous suivi, en fait. On n'a pas le choix, on te voit. Tu étais absolument extraordinaire et tu as démontré en très peu de temps que tu peux être une parlementaire redoutable, redoutée, mais en même temps respectée et aimée par tes pairs. Et ça, je vous le dis, là, c'est très difficile. C'est très difficile en politique. Alors, Greg, Marois, un énorme merci d'être là. Merci de votre confiance. Merci de votre appui. Merci de faire partie de ce mouvement, parce qu'il y a un mouvement ici, on le sent avec la main, de partout. Alors, j'ai une invitation à lancer. Il reste là, jusqu'à vendredi, ceux qui veulent devenir membres, ceux qui veulent voter pour le prochain chef du Parti libéral du Québec, moi en particulier. Il reste jusqu'à vendredi pour pouvoir voter. Et mon invitation s'étend de façon très large, ceux qui ont quitté temporairement le parti, ceux qui ont été temporairement avec la CAQ, ou ceux qui n'ont jamais milité. Venez, joignez-nous à vous, construisons ensemble. Et ensemble, on va battre la CAQ. Et ensemble, on va battre le Parti québécois. Et on va former le prochain gouvernement libéral du Québec.
Ben, je vous dirais que c'est jamais plate lorsque vous avez un groupe de personnes qui sont sur une scène pour débattre d'idées, de principes, de contenu. Et il y avait un énorme débat sur le contenu. Maintenant, qu'on soit d'accord sur plusieurs choses, c'est normal. On est tous des libéraux. On voit certaines choses de façon différente. Ça s'est reflété d'ailleurs lors des deux débats. Mais je m'attends à ce qu'on partage de façon ferme nos idées. Et c'est extrêmement important parce que le prochain chef va bénéficier de tout ça. Le prochain chef va pouvoir prendre tous ces éléments-là et bâtir une plateforme extrêmement forte. Moi, j'ai le privilège, je vous dirais, d'avoir la meilleure équipe possible, tant sur le plan économique, Frédéric Beauchemin, Martin Coiteux et d'autres, que sur différents autres aspects, comme Lila Caron qui a travaillé au niveau de nos aînés. On a Liz aussi qui a travaillé. En fait, tout le monde a travaillé sur cette plateforme-là. J'ai 125 pages, je vais vous le donner après si vous voulez. C'est très, très bon. Oui. Ben, je m'attends à ce que le Québec travaille avec le fédéral, avec les autres provinces, parce que c'est uniquement uni que l'on peut tenir tête à Donald Trump. Et je vais vous dire un secret, là, vous le dites à personne, OK? C'est pas facile de négocier avec Donald Trump. C'est pas facile. Il change souvent d'idée, il est assez imprévisible, mais la seule façon qu'on va réussir, c'est comme on l'a fait dans le passé, c'est-à-dire négocier unis et solidaires avec le fédéral et avec les provinces et avec l'ensemble des territoires. Ben, j'ai l'impression que ça va bien. On ne prend rien pour acquis. Il y a 5 bons candidats qui, à chacun de leur côté, amènent leurs idées. Ils les défendent avec efficacité aussi. C'est pas toujours facile de débattre avec eux. Mais le fait de pouvoir compter sur ces 2 hommes et sur toutes ces équipes, c'est absolument extraordinaire. Ça me donne de l'énergie, ça me met un sourire énorme sur le visage, ça me donne confiance, mais il reste beaucoup de temps encore. Et je l'ai dit tantôt, nous avons jusqu'au 9 mars. Le 9 mars, je m'adresse... oui, 9 mai, c'est-à-dire 9 mai 2025. Je m'adresse à tous ceux qui veulent avoir leur mot à dire au niveau de la course à la chefferie. Prenez votre carte, c'est facile. Vous pouvez aller sur pablo.québec également, tapez sur l'onglet « Joignez-vous au mouvement ». Venez avec nous. Et encore une fois, à tous ceux qui sont tannés de ce mauvais gouvernement, de la CAQ, qui a engrangé un déficit énorme, qui fait en sorte que nos hôpitaux tombent en morceaux, notamment ici, pas loin d'ici, à Maisonneuve-Rosemont, et qui ne veulent pas de référendum, joignez-nous à nous, au mouvement, et faisons en sorte que le prochain gouvernement du Québec soit un gouvernement libéral. Oui. Yes. Well, I'm very happy. This is, I would say, a great day. I'm privileged to have the trust, the confidence, and the support of Greg and Marois. It's definitely a privilege, but we don't take anything for granted. There's many days left, and I'm sending also a message to all the people that want to get involved, want to have a say. You can, get your membership card. You go to Pablo.Quebec, and it's easy to get. It's not very expensive. It's cheap, $5. And it's worth it because you will have a say. And also my message is to all the others that want to join this movement and beat the CAQ and the Parti québécois. Come with us. Come with us. Yeah. Bien sûr. C'est toi qui as pris ton temps. J'ai pris un engagement envers l'association de Jacques Cartier et des gens qui étaient toujours avec moi de prendre mon temps, écouter les débats, écouter qu'est-ce que tous les différents candidats vont présenter comme une plateforme. Alors j'ai fait ça. C'était avec beaucoup de rigueur, avec des discussions avec, oui, l'association, mais quand même avec mes voisines, puis mes voisins, puis des gens dans mon comté. Puis j'ai écouté ça et c'est sûr, la première fois que j'ai pris un café avec Pablo, je dis, il y a quelque chose qui clique, mais quand même, je vais prendre mon temps. Alors, c'est vraiment juste une question de respect pour des gens de mon côté. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bâtir la confiance des Québécoises puis pour gagner en 2026? C'est certain, il faut adresser le coût de la vie. Il faut avoir une économie qui est forte. Je pense que ça, c'est une entente qui est pas mal là de toute la population. Mais autre chose, comme Marois a dit, Trump va toujours être président.
en 2026. On va toujours avoir cette instabilité dans le Sud, puis ça prend quelqu'un qui a l'expérience de gérer des relations avec les autres provinces, avec Ottawa, mais quand même avec les Américaines. Et je sais que Pablo a un réseau extraordinaire. Il va renforcer la position du Québec au sein de la Fédération. Canada est fort quand Québec est fort. Et ça, c'est très important pour moi. Et juste dernièrement, et j'ai dit ça, l'éducation, ça va être une priorité du système de santé. Alors, il y a plein des enjeux. Mais pour moi, éducation, santé, il faut prendre soin de nos citoyens. Mais je vais laisser la parole à la très intelligente députée de Saint-Laurent. Merci. Mais pour 2026, je vais vous dire très franchement, les Québécois, moi, je suis avocate fiscaliste dans la vie. On est taxé, on est imposé, mais on n'en a pas pour notre argent. Ce n'est pas normal dans un État aussi riche qu'à la nation québécoise d'être aussi riche collectivement, mais aussi pauvre individuellement. Ce n'est pas normal qu'à Lévis, on a eu un bloc de béton qui est tombé à côté d'une élève d'une école primaire. Ce n'est pas normal qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui dessert là, plus de 800 000 Québécois et Québécoises, peu importe leur allégeance politique, d'aller dans un hôpital qui est rendu un hôpital de brousse. Ce n'est pas normal que nos aînés ont peur de vieillir dans notre Québec à nous, ceux qui ont bâti le Québec. Alors oui, on mérite tellement mieux, vous méritez mieux, et pour ça, ça nous prend une personne qui va venir prendre contrôle des finances publiques, de bien les gérer, de faire des choix. Et quand j'entends « Ah, mais on n'a pas d'argent pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont », mais du même souffle, nous dire qu'on va construire le 3e lien, puis après ça, nous dire « Ah, mais on a eu une décote, hein. » Mais c'est drôle, ils n'ont jamais pris l'avion pour aller à New York pour négocier notre décote. J'ai annoncé le début I think just important maybe to repeat in English for CBC and CTV the reasons why we're supporting Pablo made the decision today. Pablo is someone who brings people together. He's someone that's going to unite Quebecers, whether you're an Anglophone, Allophone, Francophone, Indigenous. Pablo will bring Quebecers together all across this province. I also think Pablo is a choice because he played a key role in rebuilding the Liberal Party of Canada here in Quebec. I remember I was in Quebec City. I was working as a staffer, and Pablo came with Bob Raid to a little pub, and there was 10 people there, and they shook our hands, took our time to talk to us. And those were in the days when the Liberal Party of Canada, people were saying they were dead. They were never going to come back. And the last couple of elections, they've done pretty well in Quebec. And Pablo played a role in that. He showed that he can win here in Quebec. I think that's extremely important. The other thing about his experience is that Pablo has dealt with the Trump administration. And they're going to be there in 2026. We're going to have to continue to deal with the day-to-day instability of that president. And Pablo has the experience to guide this province through that. And that is extremely important to me. And also on the front of education, the first time I met with Pablo and had a coffee when he decided he was going to be the leader, he brought up the question of education, the system of education, and as a young dad, that was so important to me. And the platform he's presents on education is super interesting. Talks about better teaching our French in all of our schools, which is the best way to protect the French language. Talks about how are we going to deal with artificial intelligence. Our kids are going to have to be the most critical of all the generations, what they see on social media. Is it true? Is it disinformation? They're going to have to be able to guide and navigate through a world that is getting more and more complex. And I saw that in the platform, and I said, that speaks to me as a young parent. And finally, I think that is extremely important, and to go on this point, he also brought up in his platform, what happened to Dawson taking away their funding because it was an English institution? Just not acceptable. Same thing that happened to our universities. A judge said it. The CAQ government made a decision that was based on no data, no real merits. It was just a move that was done after they lost in Jean Talon to say, we can go out there and pick a fight with other people and divide Quebecers, because that's the only thing the CAQ can do. It's their only strength is dividing us. And finally, the economy, Fred Beauchemin, Martin Coiture, the fiscalist Mauro Risky, and everyone here. We have a lot of good people around the table to help us build an economy, fight the cost of living, and make sure that Quebec is strong and a strong player in a united Canada. Yes. Alors, merci. Thank you. Non, mais vous voyez pourquoi je suis tellement content de les avoir.
Bon, ça va venir. Ça va venir. Mais c'est la CAQ qui est responsable des mauvaises décisions. C'est la CAQ qui a créé un déficit de 13,6 milliards. C'est la CAQ qui fait en sorte que notre système de santé ne fonctionne pas, que des gens attendent des heures et des heures à l'urgence. C'est la CAQ qui fait en sorte que Maisonneuve-Rogemont tombe en morceaux. Et c'est la CAQ qui fait en sorte que les Québécois ont perdu confiance en leur gouvernement. Alors oui, on va parler de la CAQ. Mais inquiétez-vous pas, on va aussi parler du Parti québécois et de leur référendum. Ben, à moi. À moins que vous ayez trouvé une façon de me dédoubler pour faire le coucher de mes enfants et de les amener à l'école parce qu'ils seront rendus à ce moment-là à l'école. Cette décision, ça a été la plus difficile que j'ai dû prendre. Je l'ai faite mûrement réfléchie et je n'ai aucun regret, sauf le plaisir de tous vous voir, faire une campagne et je serai avec vous lors de cette campagne 2026. Absolument. Merci beaucoup tout le monde. Merci.